Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment créer ton propre quiz funnel. Tu auras juste à suivre les différentes étapes dans l'ordre et copier-coller les structures de chaque partie du quiz funnel que je vais te donner tout au long de la vidéo. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu puisses toi-même mettre en place ton propre quiz funnel et que du coup, tu n'aies que des prospects qualifiés en rendez-vous. Allez, on perd pas de temps, on se retrouve sur le Miro. Avant de te montrer comment créer ton propre quiz funnel, il faut d'abord se poser la question de à quoi sert un quiz funnel. Pour faire simple, un quiz funnel, ça va te permettre de générer des rendez-vous avec des prospects qualifiés. J'insiste bien sur le qualifié car c'est vraiment le point fort du quiz funnel. Car son objectif principal, c'est d'empêcher les imposteurs en fait, de prendre un rendez-vous avec toi. Les imposteurs, ce sont des prospects qui ne sont pas dans ta cible, qui n'ont pas forcément de besoin, qui ne sont pas décisionnaires ou qui n'ont pas d'intention d'achat. Et le problème, c'est que si un imposteur réussit à prendre un rendez-vous avec toi, il va te faire perdre ton temps. Parce que le prospect n'a pas de besoin, donc il ne sera pas prêt à acheter par la suite. Il va te faire perdre aussi de l'énergie. Car au final, un call, ça dure 45 minutes, 1 heure, ça demande de l'énergie. Et à la fin, généralement, quand tu enchaînes 2-3 calls qui ne sont pas qualifiés avec des imposteurs, à la fin, tu es fatigué. Et ensuite, ça va te faire perdre confiance en toi parce que tu vas pas signer de nouveaux clients. Du coup, tu vas te remettre en question, tu vas remettre en question ton offre. Et pour finir, ça va te faire perdre de l'argent. Car quand on est entrepreneur, le temps, c'est de l'argent. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel du quiz funnel. Ça sert vraiment à ça, c'est d'empêcher les imposteurs de prendre un rendez-vous avec toi et du coup d'avoir que des prospects qualifiés en rendez-vous. Bon, maintenant, regardons comment tu vas pouvoir créer ton propre quiz funnel. Du coup, il y a 5 étapes. La première étape, ça va être la première page. La deuxième étape, ça va être les questions. Troisième étape, la page de résultats. La quatrième étape, le formulaire de rendez-vous. Et la cinquième étape, la page de remerciement. Du coup, on va commencer directement par la première page. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif numéro 1 de la première page, ça va être d'inciter tes prospects à commencer ton quiz. Donc il y a 5 points que tu dois absolument mettre dans ta première page, sinon elle n'incitera pas tes prospects à commencer ton quiz et tu n'auras pas de résultat. Donc là, comme tu peux le voir, on a la structure de première page que nous on met en place chez nos clients avec The Peak Media. Du coup, tu pourras la reprendre pour créer la tienne. Donc, comme tu peux le voir aussi, on a les différents points importants. Donc le branding, la curiosité, le thème, le CTA et les statistiques. Donc on va regarder dans le détail chaque point et on va commencer par le branding. Donc le branding, ça peut être un logo ou une image de toi. L'objectif numéro 1 du branding, c'est d'augmenter la confiance que le prospect va avoir envers toi et la crédibilité de ce que tu lui proposes. Donc là, ça va être du quiz funnel. Généralement, moi, ce que je conseille en termes de branding pour des agences, ça va être de mettre un logo. Parce que y a ce côté B2B qui est hyper important, corporate, et du coup, il faut cet aspect un peu plus professionnel. Et par contre, si tu es un coach ou un infopreneur, ce que je vais te conseiller, c'est de mettre une image de toi. Parce que malheureusement, ces dernières années, le marché de l'infoproduit, de l'infoprenariat et du coaching a été mis à mal avec tous les arnaqueurs et les gens ont beaucoup moins confiance qu'avant. Et rien que le fait de rajouter une petite touche humaine sur ta première page, ça va augmenter la confiance du prospect. Ensuite, une fois que tu as mis ton logo, il va falloir que tu écrives une petite phrase qui va attiser la curiosité du prospect. Cette phrase doit être en lien avec ton thème principal. Donc là, je prends l'exemple d'un coach sportif qui aide les gens à perdre du poids. Cette petite phrase, c'est « Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est à cause d'une erreur ». Là, on a envie de savoir c'est quoi cette erreur et ça va nous inciter à lire le thème du quiz et par la suite commencer le quiz. Maintenant, pour ce qui est du thème du quiz. Donc le thème du quiz, là, c'est vraiment la partie centrale de la première page. Et si tu as envie que ton thème soit bon, il y a 4 points qui doivent être validés. Tout d'abord, il doit résoudre un problème dur spécifique ou répondre à un besoin important. Il doit aussi permettre à ta cible d'en apprendre plus sur elle-même. Il doit être facilement compréhensible, du coup, par un enfant de moins de 10 ans. Et il doit avoir un facteur temporel, du coup, la durée du quiz ou le nombre de questions qu'il y aura durant le quiz. Le but, c'est que la personne sache à peu près combien de temps ça va lui prendre de faire le quiz et d'avoir ses résultats. Donc là, pour reprendre l'exemple du coach sportif, on a ça comme thème. Faites ce quiz et découvrez en 2 minutes l'erreur numéro 1 que vous faites qui vous empêche de perdre du poids et comment ne plus la faire. Donc là, on va reprendre étape par étape. Donc là, le thème résout un problème dur. Il va expliquer à la personne, au prospect, l'erreur numéro 1 qui lui empêche de perdre du poids. Du coup, là, le problème dur, c'était la perte de poids. Là, il va pouvoir résoudre ce problème-là grâce au quiz. Ensuite, il va permettre au prospect d'en apprendre plus sur lui-même parce que il va lui donner l'erreur et il va lui dire comment ne plus la faire. C'est facilement compréhensible, ça je trouve personnellement que c'est facilement compréhensible et que même un enfant de 10 ans pourrait comprendre. Et on a aussi la durée du quiz, du coup là on a 2 minutes, mais on aurait pu aussi le tourner de sorte à faire avec le nombre de questions. Donc faites ce quiz et découvrez en 12 questions l'erreur numéro 1 que vous faites qui vous empêche de perdre du poids et comment ne plus la faire. Donc voilà comment vous pouvez faire un bon thème
Et c'est super important d'avoir un bon thème si tu veux en fait que ta première page incite le prospect à commencer le quiz. Ensuite, tu as le CTA. Du coup, le CTA, c'est le bouton qui va servir au prospect pour démarrer le quiz. Du coup, il faut qu'il soit hyper visible et qu'il ait une couleur flashy. Généralement, je conseille de mettre du rouge parce que ça a été prouvé scientifiquement que le rouge attire l'œil et que les prospects du coup seront beaucoup plus aptes à passer à l'action par la suite. Il faut aussi qu'il y ait un bon contraste. Donc je l'ai pas mis ici, mais il faut qu'il y ait un bon contraste. Donc par exemple, là, si je change la couleur et que je mets cette couleur-là, là, il y a contraste et mauvais. C'est difficile à lire, ça fait mal aux yeux. Du coup, toujours mettre un bon contraste. Et pour finir avec la première page, c'est très important de mettre des statistiques. Malheureusement, j'ai analysé des centaines de quiz funnels depuis que j'ai créé The Peak Media et il y a trop peu de premières pages où il y a des statistiques. Pourtant, ça permet d'augmenter la confiance du prospect et d'augmenter l'autorité que tu vas avoir sur le marché. Par contre, il faut que ces statistiques soient réelles. Si c'est pas réel, tu vas juste passer pour un arnaqueur, tu vas juste passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux et le prospect ne commencera pas ton quiz. Donc là, ça pourrait être par exemple pour le coach sportif, résultat 100% personnalisé. Oui, le résultat va être 100% personnalisé parce qu'en fonction des réponses que le prospect va donner, il aura un résultat personnalisé. Plus de 100 personnes ont fait le quiz. Là, ça monte aussi la crédibilité du quiz. Si 100 personnes l'ont fait, c'est que forcément le quiz est intéressant et permet d'avoir des bons résultats. Et ensuite, là, une petite statistique un peu démographique, on va dire, 90% des personnes qui commencent un régime reprennent le poids qu'elles ont perdu. Là, on pourrait même rajouter 2 semaines après pour appuyer sur la douleur. Donc ça, c'est généralement c'est des statistiques que tu peux trouver facilement sur des sites. Et le but, ça va être d'appuyer sur une douleur du prospect pour l'inciter à faire le quiz. Sinon, à la place des statistiques, ce que tu peux mettre, c'est vu dans. Donc généralement, ça peut être, je vais augmenter ça. Au lieu de mettre des statistiques, tu mets vu dans. Si tu as une bonne notoriété, vu dans, hop. Et là, le but va être de mettre les différents endroits où on t'a vu. Soit on t'a vu dans, par exemple, des articles de blog type Le Monde, on t'a vu sur TF1, et là, ça va augmenter, carrément la crédibilité, l'autorité que tu vas avoir et la confiance. Et du coup, le prospect sera beaucoup plus apte à commencer ton quiz. Donc voilà pour la première page. Maintenant, on va voir les questions, parce que les questions, c'est super important. Avant que tu crées tes questions, il faut que tu comprennes une notion. C'est la notion d'effort. En fait, faire un quiz, ça va demander un effort à ton prospect. Il doit réfléchir, ça va lui prendre du temps, et ça va lui demander un effort mental. Du coup, toi, l'objectif, ça soit que tu simplifies au maximum tes questions et tes réponses pour que ça demande le moins d'effort au prospect. Parce que le quiz va te permettre de qualifier tes prospects, mais il ne faut pas qu'il soit impossible non plus. Parce que s'il est impossible, tu n'auras aucun prospect, même prospect qui sera potentiellement qualifié, qui ira jusqu'au bout. Donc ils partiront et tu n'auras pas de résultat. Donc ça, c'est super important à comprendre. Maintenant, pour ce qui est de la structure des questions. Donc encore une fois, c'est des structures que nous on met en place pour nos clients. Tu peux les copier-coller et les mettre en place pour ton business. C'est des structures qui sont efficaces. Donc commençons encore une fois par le logo, le branding. Là, l'objectif du logo, ça va être d'instaurer un climat de confiance. Donc instaurer un climat de confiance entre toi et le prospect. Tu peux mettre, si tu n'as pas envie de mettre ton logo, si tu es un coach ou un infopreneur, tu peux mettre une image de toi ici, et du coup tu décales un peu les questions. Tu dois mettre aussi une ligne avec la promesse. Donc là, la promesse, donc on se le rappelle pour la première page, c'était de découvrir l'erreur numéro 1 que vous faites qui vous empêche de perdre du poids et comment ne plus la faire. Et là, on va remettre cette phrase ici pour en fait inciter le prospect à continuer le quiz. Parce qu'au bout d'un moment, le prospect va peut-être en avoir marre de faire le quiz. Il va se dire, là, je suis à la 10e question, ça commence à faire long. Et il va avoir un petit doute, il va hésiter. Il va se dire, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Et en fait, juste le fait de mettre la promesse, ça va l'inciter à continuer le quiz. Ensuite, il faut que tu mettes une progress bar. Donc la progress bar, ça va permettre au prospect de voir où il en est dans le quiz. Et ça, c'est super important. Il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas savoir où on en est. Donc là, on nous dit que ça dure 2 minutes, mais on a l'impression que ça fait 3 minutes qu'on fait ça, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas quand ça va se terminer. Vraiment, progress bar, c'est essentiel à mettre. Tu dois absolument la mettre si tu as envie que tes prospects aillent jusqu'au bout parce que ça engage et incite le prospect à continuer le quiz. Après, en termes de structure de questions-réponses, c'est assez basique. Tu mets la question là et tu mets des cases avec tes réponses. Et tu mets toujours aussi un petit bouton retour en bas parce que le prospect peut se tromper. Du coup, faut qu'il puisse modifier sa réponse précédente sans devoir refresh la page et devoir refaire tout le quiz. Maintenant, combien de questions mettre dans ton quiz funnel? Généralement, ce que je conseille, c'est mettre entre 7 à 12 questions. Pourquoi? Parce que moins de 7 questions, ça va être difficile à croire pour le prospect qu'il aura un résultat personnalisé à la fin et qu'il aura une solution du coup qui réglera son problème. Parce que, imaginons, tu proposes au prospect de découvrir l'erreur numéro 1 qui fait qu'il empêche de perdre du poids.
Il n'y a que 5 questions. Le prospect va se dire, mais comment, 5 questions, il peut me proposer un résultat personnalisé. Du coup, ça ne va pas forcément lui donner envie de continuer, ça ne va pas forcément lui donner envie de faire le quiz parce qu'il y aura un manque de valeur perçue. Du coup, entre guillemets, plus tu as de questions, plus la valeur perçue augmente. Mais il y a une limite. Au-delà de 12, en fait, il y a la notion d'effort qui rentre en jeu et l'effort est trop intense pour les prospects pour aller à plus de 12 questions. Du coup, les prospects n'iront pas jusqu'au bout du quiz. Donc, ce que je conseille, c'est entre 7 à 12 questions. Il y a juste une exception. Pour les plus de 12 questions, c'est pour les score quiz. Donc c'est vraiment pour des types de quiz bien spécifiques et pour une audience qui est très chaude. C'est des quiz qui donnent à la fin un score. Et l'objectif, ça va être d'expliquer le score et de montrer comment il va pouvoir améliorer son score. Donc ça, c'est des quiz funnels qui vont jusqu'à 20-30 questions, mais c'est pour des audiences qui sont assez chaudes. Après ça, combien de modalités de réponse tu dois mettre pour chaque question? Donc généralement, c'est de 2 à 4 modalités de réponse. Au-delà de 4, il y a trop de choix et quand tu mets qu'une modalité de réponse, il n'y a pas vraiment de questions. Donc au-delà de 4, trop de choix, et qui dit trop de choix, dit trop de réflexion et le prospect va partir. On est encore sur la notion d'effort, il faut limiter l'effort. Il y a certains types de questions qui peuvent avoir plus de 4 modalités de réponse, donc c'est des questions qui sont liées à la compréhension de ta cible. Donc ça va être des questions par exemple, vous êtes un coach, une agence, un SaaS, un e-commerçant ou autre, ou quels sont vos objectifs? Plusieurs choix de réponse possibles. Donc ça c'est des questions qui peuvent avoir plus de 4 modalités de réponse. Pour finir avec l'étape des questions, il faut savoir quelles questions mettre à quel moment. Et donc on va voir ça dès maintenant. Donc la question numéro 1, c'est une question qui est censée engager le prospect dans le quiz. Il faut qu'elle soit simple à répondre et à comprendre. Donc par exemple, ça pourrait être « Tu es un homme, une femme ». C'est intuitif, c'est simple à répondre, simple à comprendre. Ça engage le prospect dans le quiz et ça l'amène à la deuxième question. Pour la question numéro 2, 3, voire 4. C'est des questions qui sont thématiques. Le but, c'est d'introduire le thème et de continuer d'engager le prospect dans le quiz. Donc ça pourrait être « As-tu déjà fait du sport ?» Donc là, je reprends encore l'exemple du coach sportif. « As-tu déjà fait du sport ?» Oui ou non. Voilà, ça, c'est simple à répondre, ça engage le prospect. Ensuite, question numéro 5, 6, voire 7. Donc là, c'est des questions qui vont être là pour comprendre le prospect, montrer qu'on s'intéresse à lui et qu'il y ait cette sensation d'être écouté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un quiz, c'est comme un dialogue. Tu vas poser des questions à ton prospect et il va te répondre. Et du coup, en posant ce type de questions, il va avoir cette sensation d'être écouté. Donc ça pourrait être, par exemple, à quelle fréquence fais-tu du sport? Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est régulièrement? Ou est-ce que c'est quotidiennement? Maintenant, question 7, 8, voire 9. Donc là, c'est des questions qui sont là pour identifier les peurs et les besoins du prospect. Il faut montrer, grâce à ce type de questions, qu'on le comprend et qu'on va être en mesure de l'aider. Et c'est ce type de questions qui va nous permettre de personnaliser notre page de résultats à la fin. Donc là, ça pourrait être « Tu recherches à perdre du poids, gagner du muscle ou te tonifier ». En fonction de cette réponse-là, la page de résultats va être différente parce que les objectifs, les problèmes et les douleurs d'une personne qui veut perdre du poids ne sont pas les mêmes qu'une personne qui veut gagner du muscle. Donc en fonction de cette réponse, elle arrivera sur une page de résultats qui sera personnalisée. Ensuite, là, ça va être des questions un peu bonus. Donc par exemple, imaginons que ton quiz, il fait que 5 questions. Il fait que 5 questions, tu n'arrives pas à trouver d'autres questions, et là, il va falloir que tu poses des questions bonus, des questions qui sont axées sur la curiosité. Et en fait, l'objectif, ça va être d'augmenter la crédibilité de ton quiz, augmenter la valeur perçue de ton quiz, et ça n'impacte pas du tout la page de résultats. Donc ça peut être par exemple, prends-tu du plaisir quand tu fais du sport? C'est une question qui ne sert à rien pour la page de résultats, mais qui va permettre de montrer au prospect que tu t'intéresses à lui et augmenter aussi la crédibilité parce que du coup tu vas atteindre les 7-8 questions grâce à ce type de questions. Donc c'est des questions bonus. Et pour finir, il y a l'opt-in. Du coup l'opt-in, c'est pas vraiment une question, c'est plus un petit formulaire. Et en fait le but de cette question, ça va être de récupérer les informations du prospect. Donc une fois que le prospect a fini le quiz, s'il veut aller sur la page de résultats et avoir ses informations, et avoir sa solution, il doit donner ces informations. Donc quand il va donner ces informations, ça va engager le prospect dans le processus et il va arriver directement sur la page de résultats. Du coup, ça pourrait être, par exemple, là on a changé la promesse, ça c'est important aussi, changer la promesse sur la page d'opt-in. Donc là tout le long, on était obtenez votre programme de coaching sportif 100% personnalisé pour 0 €. Et là sur la page d'opt-in, on la change et on met vous n'êtes plus qu'à une étape d'avoir votre programme de coaching sportif 100% personnalisé pour 0 €. Parce que généralement, l'opt-in, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le point de friction ultime. Les personnes, elles ont fini le quiz, et là, on leur demande leur email et leur numéro de téléphone. C'est le point de friction ultime. Mais si elles le donnent, c'est que c'est des prospects qui sont déjà bien qualifiés. Et donc, elles vont donner leurs informations et elles vont cliquer sur avoir mon programme de coaching, entre parenthèses 0 €. Et là, ça va les engager sur la suite du quiz funnel, sur la page de résultats. Et nous, on va aller là sur la page de résultats. C'est parti.
Petite parenthèse dans la vidéo, juste pour te dire que si tu es un coach, un infopreneur ou une agence, que tu as un service high ticket, c'est-à-dire supérieur à 1500 € et que tu en as marre de perdre ton temps avec des imposteurs en rendez-vous, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour voir les résultats que tu vas pouvoir avoir avec un quiz funnel. Sur ce, on retourne à la vidéo. Donc là, ton prospect vient d'atterrir sur sa page de résultats. Maintenant, l'objectif, ça va être de l'inciter à prendre un rendez-vous avec toi. Il va falloir que tu lui envoies de la valeur, il va falloir que tu lui montres que tu l'as compris et en fait que tu es la meilleure personne pour l'aider à résoudre son problème. Et pour ça, il te faut une bonne page de résultats. Donc je vais te montrer la page de résultats que nous on met en place pour nos clients chez The Peak Media. Donc ça commence toujours par un logo en haut à gauche. Donc là, encore une fois, du branding. Donc là, c'est simple. Augmenter la confiance et la crédibilité que le prospect va avoir envers toi. Ensuite, il faut féliciter le prospect. C'est super important. Donc là, félicitations, c'est un peu un mot magique. Donc là, le prospect vient de finir le quiz. Tu le félicites parce qu'il a fait un effort. Et il est allé au bout de cet effort, c'est super important. Il va se sentir considéré, il y a de la dopamine qui va arriver dans son cerveau, et c'est super important pour qu'il continue à lire la suite de la page de résultats. En bas, là, les 3 petites lignes, c'est juste des lignes en fait où tu vas inciter le prospect à voir ses résultats, tu vas lui expliquer où sont ses résultats. Donc là, en bas, du coup, tu mets les résultats, tu les expliques bien sûr parce que c'est hyper important d'expliquer les résultats. Des résultats sans explication, ça ne sert à rien. Donc tu peux les faire, tu peux faire l'explication soit sous format VSL, donc une petite vidéo de 7-8 minutes. Ça, c'est super intéressant parce que la personne, à ce moment-là, ça rajoute de l'humain, ça rajoute un peu de dynamisme dans la page de résultats. Du coup, moi, je trouve ça assez cool. Sinon, tu peux le faire sous format écrit, ça marche très bien aussi. Les deux méthodes se valent. Donc là, une fois que le prospect aura regardé ses résultats, il aura lu les explications ou regardé la vidéo d'explication de résultats, et s'il scrolle, il va commencer à être intéressé par ce que tu proposes parce que il va commencer à comprendre que tu es la meilleure personne pour l'aider à résoudre son problème. Donc là, ce qui peut être intéressant, et ce qui est intéressant, c'est de mettre ses bénéfices. Du coup, les bénéfices, c'est les avantages que tu vas avoir par rapport aux autres, c'est ce qui te différencie des autres, et c'est grâce à ces bénéfices-là, grâce à ces avantages-là, que ton prospect va pouvoir passer d'une situation A à une situation B. Situation B qui est sa situation désirée, et situation A qui est sa situation actuelle. Donc ça pourrait être, par exemple, si tu es un coach sportif, en bénéfice 1, coaching 100% personnalisé. Bénéfice 2, déplacement à domicile. Si par exemple tu es une agence qui fait des landing pages, tu pourrais dire délivré en 48 heures. Copywriting sur mesure. Un appel par semaine. Le but en fait c'est vraiment mettre tes avantages. Après les avantages sont propres à chacun, du coup c'est tes avantages à toi et il ne faut pas que tu mettes les avantages des autres. Donc voilà. Une fois que le prospect a regardé les bénéfices, là il faut l'inciter à prendre un call. Parce qu'il va commencer à être chaud, il va commencer à être intrigué par ce que tu proposes. Et là, c'est le meilleur moment pour faire le premier CTA. Écoute, tu vas appuyer sur quelques douleurs. Là, si tu vois les 4 lignes noires, sur ces lignes noires, tu vas appuyer un peu sur la douleur, appuyer un peu sur ses besoins pour l'inciter, en fait, tout simplement à prendre un call avec toi. Ensuite, si le prospect ne prend pas de call, là, il faut que tu mettes de la social proof. Du coup, tu vas montrer des résultats que tu as eu avec tes clients, tu vas montrer des études de cas, des témoignages vidéo écrits. Enfin, tu as plein de formats pour faire de la social proof. Ensuite, tu vas montrer ou expliquer surtout à ton prospect comment ça marche. Donc une fois que le prospect va signer avec toi, tu vas lui expliquer comment il va pouvoir passer de la situation actuelle à sa situation désirée. Donc tout d'abord, il y aura un appel d'onboarding, ensuite, il y aura une recherche d'avatar client, et en étape 3, il y aura une optimisation. Donc ce que je conseille, c'est de mettre au maximum 5 étapes, j'en ai mis que 3, mais au maximum 5 étapes, parce qu'après, ça commence à faire beaucoup. Donc encore une fois, ça va permettre en fait d'augmenter la confiance que le prospect va avoir envers toi. Il va voir que tu es professionnel, il va voir que tu es quelqu'un qui travaille bien, qui est de confiance, et ça va l'inciter, encore une fois, à prendre un call avec toi. Ensuite, tu peux mettre une section à propos. Donc la section à propos, l'objectif c'est de mettre une photo de toi. Donc si par exemple tu es une agence, là ça pourrait être intéressant de mettre une photo de l'équipe, une photo de toi si tu es tout seul, ou une photo de toi avec ton associé si vous êtes deux. Et si tu as un coach, tu mets une photo de toi et le but là ça va être d'ajouter un côté humain. À la page de résultats, de montrer en fait pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure en tant qu'agence, en tant que coach, pourquoi tu es coach, tu as aidé combien de personnes, etc., etc. C'est vraiment en fait tu vas parler un peu de toi, mais il faut que ce soit assez court, assez concis pour pas que ça soit redondant et que la personne se lasse. Ensuite, tu remets encore une fois de la social proof. Donc à nouveau des études de cas, donc là tu peux en mettre 5 ici, et si tu en as 10, tu en mets 5 là et 5 en bas, ça c'est top. Tu mets les meilleures études de cas ici, et tu mets, entre guillemets, il n'y a pas de mauvaises études de cas, mais les études de cas qui sont un peu moins impactantes, tu peux les mettre ici. Et ensuite tu finis par un dernier CTA, où tu incites à prendre un call, et là sur ce CTA, cette section-là pour prendre un call, tu vas jouer sur l'urgence, tu vas jouer surtout sur l'urgence, parce que là le but c'est que le prospect prenne un call assez rapidement parce qu'il arrive à la fin de la page de résultats. Donc voilà pour ce qui est de la page de résultats.
Donc là, ton prospect, il vient de cliquer sur ton CTA pour prendre un call avec toi et du coup, il faut qu'il arrive sur un formulaire de rendez-vous. Du coup, tu peux faire le formulaire soit via Calendly, soit via iClose. Moi, personnellement, je suis sur iClose parce que je préfère cet outil vu qu'on peut récupérer les informations du prospect même s'il ne prend pas de rendez-vous avec nous. Donc voici à quoi ça ressemble un formulaire de rendez-vous. Donc l'objectif numéro 1, ça va être en fait de poser des questions pour qualifier davantage le prospect. Donc là, grâce au quiz, on sait que le prospect a un besoin, qu'il a un problème et qu'on va être en mesure de l'aider. Par contre, on ne sait pas si le prospect est dans notre cible, on ne sait pas s'il est décisionnaire et s'il est prêt à investir. Du coup, ces questions-là, elles vont servir à savoir tout d'abord s'il est dans notre cible. Par exemple, là c'est mon formulaire de rendez-vous. Je cible uniquement les coachs en ligne, agence infopreneur. Donc tu es coach en ligne, agence autre ou infopreneur, bah, si la personne me met autre, je sais qu'elle n'est pas dans ma cible, du coup je ne vais pas prendre un rendez-vous avec elle. Pareil, imaginons que je cible les personnes qui font que du B2B ou que du B2C. Si la personne met B2B alors que je cible B2C, bah, je sais qu'elle n'est pas dans ma cible, du coup je ne vais pas la prendre. Ça va permettre aussi de voir s'il est décisionnaire. Donc ça, c'est particulièrement important si tu es une agence, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un call avec un gars et au final se rendre compte qu'il n'est pas décisionnaire et que tu as perdu 1 heure à cause de lui. Donc es-tu le ou la seule décisionnaire? Si la personne te répond non, ça sert même pas à quelque chose que tu perds ton temps en call avec lui. Tu lui envoies un petit message, tu lui dis hello, j'ai vu que tu n'étais pas décisionnaire, est-ce que tu peux ramener ton associé durant le rendez-vous, comme ça on pourra parler plus simplement, ça évitera de faire plein de calls après. Et pour finir, il faut savoir si ton prospect est prêt à investir. Et cette question-là va permettre de savoir si ton prospect est prêt à investir. C'est si la solution que je te propose résout ton problème et te convient, seras-tu prêt à investir? S'il répond non, il n'y a aucun intérêt de le prendre en call parce qu'il n'a pas envie d'investir. S'il répond oui, par contre, il est prêt à investir. Du coup, il faut le prendre en call, c'est un prospect qualifié. Ensuite, là, petit conseil pour ton formulaire de rendez-vous, laisse la possibilité de réserver un rendez-vous. Hop, j'ai fait une petite erreur. Je vais modifier. Laisse la possibilité en fait de réserver un rendez-vous à tes prospects que sous 3 jours. Parce que au-delà, tu as ton taux de no-show qui va augmenter. Au-delà, par exemple, là, si tu mets des rendez-vous jusqu'à la semaine prochaine, imaginons on est vendredi, il prend un rendez-vous pour vendredi de la semaine prochaine, le temps qui s'écoule, il y a 1 semaine, le prospect il aura oublié. Donc moi ce que je te conseille c'est mettre sous 3 jours un rendez-vous, ça va te baisser le risque de no-show, du coup que le prospect ne vienne pas. Donc là génial, le prospect a pris un rendez-vous, maintenant il faut qu'il atterrisse sur sa page de remerciement. Il y a très peu de monde malheureusement qui fait des pages de remerciement alors que c'est quand même hyper important. Et ça permet en fait au prospect de se conforter, ça permet au prospect de le conforter dans le fait qu'il a fait un bon choix, qu'il a fait le bon choix de réserver un appel avec toi. Donc on le félicite encore parce que ça lui a demandé un effort de réserver un appel. Votre appel a bel et bien été réservé, donc on lui confirme que son appel a été réservé. Je vous félicite d'avoir fait ce premier pas vers XXX, du coup là, ça pourrait être vers la perte de poids, vers ton domaine quoi. Important, cet appel est réservé pour ceux qui sont prêts à investir sur eux-mêmes maintenant. Du coup là on remet en avant ça parce que nous l'objectif c'est vraiment qu'on perde pas de temps avec des prospects qui n'ont pas envie d'investir ou qui n'ont pas d'argent. Regardez cette courte vidéo avant votre appel, autrement votre rendez-vous sera annulé. Donc là la vidéo c'est une vidéo généralement qui dure 2-3 minutes. J'ai un petit script que je vais te donner dans la description. De toute façon le Miro sera dans la description, tu auras juste à tout copier-coller. Et en fait le but de cette page de remerciement c'est vraiment de conforter le prospect dans le fait qu'il a fait le bon choix et que tu vas vraiment pouvoir l'aider. La petite vidéo de remerciement, là tu lui dis les différentes étapes à suivre, tu vas lui dire comment tu vas pouvoir potentiellement l'aider par la suite. Et s'il a des questions, il peut t'envoyer un message sur WhatsApp, il peut t'envoyer un message sur LinkedIn. Ça va vraiment commencer à créer une relation de proximité avec ton prospect pour pouvoir le closer beaucoup plus facilement par la suite. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre des choses et j'espère surtout que tu vas pouvoir mettre en place tout ce que tu as vu dans la vidéo parce que regarder une vidéo c'est bien, mais appliquer c'est beaucoup mieux, c'est grâce à ça que tu auras des résultats. D'ailleurs, si tu es un coach, un infopreneur ou une agence, que tu as un service high ticket, c'est-à-dire supérieur à 1 500 € et que tu en as marre de perdre ton temps avec des imposteurs en rendez-vous, clique sur le premier lien en description pour voir les résultats que va pouvoir t'apporter un quiz funnel. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!